l'album. Oui. Ho ho ho. Hello everybody. Moi je suis partie dans ma vidéo là sans vous dire bonjour. Alors, pour le montage de l'album, vous avez dans votre kit 2 pages bleues qui vont être la couverture et la dernière couverture et un paquet de feuilles blanches comme ça, il y en a 8 si je ne me trompe. Donc vous préparez bien vos petites feuilles ici et vous prenez vos bandelettes. Vous avez 9 bandelettes qui font plus ou moins, parce que vous allez voir, c'est un peu la surprise, hein. Je les ai coupées en gros, donc il y a parfois des petits dérapages, mais ce n'est pas important, ça ne se voit pas dans l'album, qui font plus ou moins 4 cm sur un format A5 qui est de 14,8 exactement. Alors, le plus facile pour ce faire, c'est d'utiliser ce que j'appelle une équerre Aristo. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Mais je trouve que c'est très pratique. Je vais d'ailleurs faire, si j'y arrive, attendez. Un zoom, 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 zoom. Ce qui est très pratique, c'est que vous avez ici une ligne qui vous indique, par exemple, ici, moi, je vais tracer à 2 cm. Vous pouvez aligner la ligne des 2 cm vraiment sur le milieu. Ici, bien droit, grâce à la ligne qui va vraiment tout du long. Donc, vous la mettez bien. Et avec votre plioir ou une pointe de ciseaux fermée, vous passez sans trop appuyer. Et vous pliez le long de la ligne. Et vous voyez, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais ils ne sont pas tous égaux. Mais bref, ça ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant que j'ai fait tous mes plis, là, je ne vais pas vous faire l'album au complet, mais je vais vous montrer un petit peu comment l'assembler. Je vais revenir un peu en arrière, parce que... en arrière. Voilà. Donc, comment on va travailler? D'abord, avec quoi on va travailler? Alors, c'est des rouleurs genre ça ou genre ça. C'est bien, mais c'est pas assez costaud. Parce que, comme c'est un album qui va être manipulé, il vous faut quelque chose de très costaud. Vous pouvez travailler soit avec du double face, ça tient vraiment bien. Il y a celui-là, puis il y a le rouge, là, le taki, ou je sais pas comment on l'appelle. Moi, j'ai travaillé avec mon... Voilà, tout qui tombe par terre. J'ai travaillé avec mon Advanced Tape Glider, ATG Gun, comme on l'appelle, parce que voilà, quand je l'ai acheté, j'en ai 2, j'ai celui-ci et j'ai le plus large, j'ai acheté plein de bobines de remplacement, et du coup, ben, ça part pas vite, et c'est très costaud, donc moi j'ai utilisé ça, mais c'est vraiment pas obligatoire, donc je vais vous montrer comment travailler avec le double face, c'est tout simple, hein. Vous allez coller ici votre double face sur le bord, voilà, vous coupez, voilà, vous pelez, voilà, et là vous allez essayer d'être vraiment précis. Je vais essayer de me mettre comme ça, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que ma grosse tête ne va pas venir dans le chemin. Là, c'est un peu de la haute voltige, parce que vous devez vraiment travailler avec précision, sinon votre album il va s'en aller un peu dans tous les sens. Je vous avoue que pour le mien, j'ai dû recouper un peu les pages pour que ça fasse droit. Donc, personne n'est parfait, on peut avoir des petits ratés, c'est pas bien grave. Voilà, ici j'aurais dû aller jusqu'au bout, mais vous aurez compris que c'est pour la démo, hein. Donc j'aurais dû aller jusqu'au bout là. Okidoki. Quand on n'a pas d'ongles, c'est beaucoup moins facile. Voilà. Hop. Et de nouveau là, vous essayez vraiment de vous mettre le plus droit possible. Ah non, je croyais que j'étais hors champ, mais ça va. Vous me voyez. Je suis pas droite du tout. Je reviens vers vous. Bon, ben, je me rends compte que j'ai plus de facilité à travailler avec
la jointure vers moi. Donc vous allez assembler vos feuilles comme ceci. Chaque fois, de la même manière, on met... Là, je vais utiliser mon engin du diable. Donc à chaque fois, on essaye d'être vraiment droite. Donc le pli à la jointure. Voilà. Et ainsi de suite, jusque... Oui, je ne vais pas faire la même bêtise que là tantôt. Hein? Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez mis toutes vos feuilles. Donc je vais mettre la couverture arrière. Ah, c'est mieux de mettre là-dessus. Comme ça, vous pouvez être vraiment sur le bord. Voilà. Et la dernière de couverture. Ça va, je travaille pas trop à la barbare. Enfin, ce n'est pas très compliqué, vous l'aurez compris. Hein. Voilà. Et donc... Ah, je me suis trompée, j'ai mis dans l'autre sens, décidément. Bon. Aïe, aïe, aïe. Je suis encore un peu malade. C'est sans doute pour ça. Je reviens vers vous. Bon, bah j'y suis arrivée. Faites pas ça quand vous êtes un peu malade, comme moi, parce que ou en fin de journée, je viens de préparer tous les kits et je suis un peu crevée. Donc voilà, vous aurez un album qui va ressembler au départ à ceci, sans les déchirures, etc. Mieux que ça, hein, les filles de grâce. Alors, moi j'ai choisi d'arrondir les coins, mais là encore c'est une question de goût. Je trouve que quand les coins sont arrondis, l'album s'use moins vite parce que c'est quand même un papier relativement pas trop épais, donc même si on le recouvre et tout, moi j'aime encore bien que les coins soient arrondis. Donc je le fais avec ceci, mais il existe des perfos, hein, utilisez ce que vous avez à la maison. Voilà. Et puis vous allez coller vos papiers à l'intérieur. Vous allez trouver dans votre kit des papiers qui font 14 cm sur 20 cm. Et vous en aurez chaque fois 2 identiques. Moi j'ai aimé faire chaque fois le papier identique pour qu'il y ait une harmonie. Encore une fois, libre à vous. Voilà. Dans mon album, je n'ai pas arrondi les coins ici externes, pardon. Mais je trouve que c'est joli. Donc voilà. Alors pour coller ceci, par contre, votre dérouleur comme ça est le bienvenu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de traction trop forte là-dessus. Évidemment, si vous avez un truc comme ça, ben, évidemment que ça c'est bien aussi. Donc voilà, moi je vais travailler avec ça, histoire d'accélérer le bazar. Quand je vais en crop ou en atelier, j'adore ce truc-là. Ça s'appelle My Stick, de je ne sais pas qui. Je vais essayer de trouver... Ah si, c'est Scrapbook Adhésive. Marque américaine, tiens donc. Voilà. Et donc vous allez coller vos papiers en essayant de garder un espace plus ou moins identique. Un peu partout. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de coller tous vos papiers, tous, dans votre album, de mettre vos décos, et c'est seulement quand vous avez tout terminé qu'on va mettre la dernière reliure, la reliure de bord. Je vous explique comment procéder. Donc vous allez prendre un papier, donc je vais prendre celui-ci pour vous montrer, et vous allez mesurer l'épaisseur de votre album. Donc vous allez mesurer 3 cm, puis vous allez mesurer l'épaisseur de votre album. Ça dépendra évidemment de combien de pages vous avez mises, du fait que vous avez mis du 3D, pas du 3D, etc. etc.
et re 3 cm. Donc dans mon cas, j'ai 3 cm, pas compliqué, plus, moi j'ai 2 cm et 3, donc 3 plus 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Et donc je vais découper mon papier à 8 cm. Voilà. Et avec mon plioir et mon équerre, ou tout autre moyen que vous aurez trouvé, donc à 3 cm, je vais faire de l'autre côté, à 3 cm, je marque un pli, voilà, puis à partir de ce pli là, 2 cm, et voilà. Et donc là, je plie, zoom, voilà, et je vais chevaucher ma reliure ici, comme ceci. De nouveau, pour ce collage-là, prenez un adhésif solide. Vraiment, c'est super important. Pour le reste de l'album, vous ferez un peu comme vous voulez, mais vraiment, pour tout ce qui est reliure, je vous invite vraiment à prendre un adhésif solide. Maintenant, pour les fans de colle liquide, genre, je l'attrape. Voilà. La Tombow, moi c'est une colle que j'adore, qui peut aller pour ces collages-là. Il y a simplement une précaution d'emploi. Quand vous voulez en coller quelque chose, on va prendre ceci. J'espère qu'elle est... Il y en a encore parce que j'en ai beaucoup utilisé. Oui. Mettez un tout fin trait. Vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Parce que si vous mettez plus que ça, votre papier va gondoler. Sachez que ceci, c'est hyper costaud. Franchement, ça tient vraiment, vraiment bien. Et l'avantage, d'après moi, c'est que vous pouvez, si vous faites une boulette, comme j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez toujours bouger pendant quelques secondes. Vous pouvez vraiment aligner comme vous aimez. Vous devez simplement insister et maintenir. Voilà. Vraiment bien maintenir. Alors, je vous avoue que cette colle-là et une autre qui s'appelle la Tacky, où il y a encore une colle scotch qui est bien aussi, ce sont des colles qui, au final, ne vous reviennent pas cher parce qu'il en faut très peu. Et ça vous économise ce genre de choses, le genre de pistolet que j'ai aussi. Franchement, vous faites des économies si vous utilisez ce genre de colle. Ce qui est bien aussi, c'est que pour tout ce que vous allez coller à l'intérieur, comme déco ou quoi que ce soit, moi j'ai quasiment travaillé rien qu'avec ce genre de colle là et franchement je suis ravie et ça ne gondole pas, d'autant que les cartons que vous allez recevoir, mis à part peut-être le blanc qui est un peu plus léger, vous n'aurez aucun problème de gondolage ni rien parce que c'est quand même un carton costaud, et c'est parce qu'il est costaud aussi qu'il vous faudra une bonne colle ou un bon adhésif. Donc, celles qui n'ont pas peur d'utiliser des colles liquides, ben, je vous la conseille vraiment, ce genre-là, mais il y en a d'autres. Hein. Mais veillez quand même à ce que ce soit une colle sans solvant et dont l'embout n'est pas trop large. Parce qu'une fois que vous avez un embout large, ça va débiter trop de colle à la fois et ça va gondoler. Donc, essayez d'avoir une colle avec un fin embout et qui soit sans acide, sans quoi vos photos vont s'abîmer. Tous les papiers que vous avez dans le kit, ce sont tous des papiers sans acide. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez coller vos photos sans crainte qu'elles ne jaunissent, qu'elles ne s'abîment à cause des produits qui sont dans le kit. C'est vraiment fait exprès pour que vous puissiez mettre vos photos. Voilà, eh bien nous avons terminé le montage, il n'y a plus qu'à. Dans la dernière vidéo, je vais vous montrer comment, qu'est-ce que je raconte? Quel est le matériel dont vous avez besoin pour l'atelier.